Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de notre dernière expérience là où on a fait dans un hôtel abandonné. Cet hôtel même, on n'a pas choisi tout au hasard, on n'a pas non plus visité tout au hasard. Déjà sur cet lieu où il se trouve l'hôtel, il y a vraiment quelque chose de terrifiant qui se passe durant plusieurs années et jusqu'à aujourd'hui. La localisation, c'était quelques urbexeurs qui nous ont donné. Entre-temps qu'on s'est croisé aussi avec les urbexeurs durant qu'on fait nos expériences paranormales, etc. Pratiquement tout le temps, pratiquement à chaque fois, quand on fait nos expériences dans les châteaux, hôpitaux ou l'autre, on voit des urbexeurs ou enquêteurs paranormaux. En fait, vous savez, on visitait quasiment tous au même endroit. Donc, le risque de se croiser avec les gens est équivalent de même 100%. Donc on ne sait pas et on se voit, on discute et on partage pourquoi pas parfois par des localisations qu'on connaît, qu'on a à notre disposition. Et c'était vraiment le cas de ce lieu. En plus, pour dire que cet hôtel est vraiment pas loin du tout de nous. Donc c'est un endroit où nous personnellement on a passé plusieurs fois, mais on n'a pas remarqué. Mais attention, il y a quelque chose qui m'a attiré vraiment l'attention pour visiter à tout prix dans cet hôtel. C'est la localisation où il se trouve, la route où l'hôtel se trouve. Là où il se trouve l'hôtel, c'est sur une route méga mortelle. Les accidents sont très nombreux. Pour que vous imaginez, j'ai fait des recherches et vraiment par les informations officielles sur la route en 9 ans, il y a eu 24 accidents mortels. 24 personnes ont perdu leur vie sur cette route nationale en 9 ans. C'est énorme et vraiment énorme. Sans compter en fait tous les accidents graves qui se passent, sans compter tous les accidents légers. C'est un endroit vraiment très dangereux et très mortel. Donc vous savez, quand nous on a visité dedans, la route se trouve à peine à 20 mètres ou 30 mètres même de l'hôtel. En fait, cet hôtel est construit sur une route, au bord de la route nationale. Et pour entrer aussi à l'hôtel, il faut vraiment faire une escalade. Vraiment, pour visiter à l'intérieur de l'hôtel, on doit passer par des chemins très dangereux. Et il n'y a qu'un seul chemin d'entrée dans l'hôtel. En fait, je ne sais pas s'il y a des urbexeurs qui nous regardent, mais ceux qui le savent, ceux qui connaissent la localisation, ils vont vraiment connaître de ce que je parle. Dès le début de notre expérience, en fait, on avait une impression qu'il y a quelqu'un dans l'hôtel qui se cache de nous. Même quand nous, on a visité dedans, on entendait plusieurs bruits. On s'est dit peut-être il y a quelqu'un vraiment qui se cache de nous, il ne veut pas qu'on le voit. Alors des cas comme ça jusqu'à aujourd'hui, ça ne nous est pas arrivé. Vraiment on a remarqué quelqu'un qui s'est caché puis il ne s'est pas présenté. Tout le temps même, quand on voit les gens dans un endroit abandonné, oui au début ça arrive qu'ils se cachent un peu, jusque donner confiance de savoir qu'il n'y a pas des cas d'agression, etc. On se trouve dans les lieux abandonnés, loin de tout. Et c'est une pratique quand même qui est très dangereuse. Les chers amis urbexeurs et des enquêteurs, soyez prudents. Là aujourd'hui, on va vraiment parler de notre dernière expérience. Cette expérience même, ça m'a rendu énorme plaisir. Dès le début de la vidéo, vous avez vu en fait quand nous on avait terminé, quel sourire que j'avais parce que j'étais très content de notre résultat. Des résultats comme ça faisait vraiment très longtemps qu'on n'a pas eu. Et dernièrement, on a affronté beaucoup en face d'une entité démoniaque ou en face d'un démon. Je ne peux pas pour l'instant de dire, mais en tout cas, on est en face de quelqu'un très dangereux et très méchant. Vous êtes quand même assez nombreux dans les commentaires d'avoir marqué pendant une expérience c'est que vous avez vu vraiment quelqu'un. Les amis, on va voir avec vous très attentivement, on va ralentir les images. Et ce que vous avez vu, c'est juste un morceau de placo que vous avez vu. Alors moi, quand j'ai fait le montage, j'ai préparé cette vidéo, croyez-moi, je regarde tout et vraiment tout. Et si je vous ai pas affiché quelque chose, c'est parce que j'ai pas trouvé quelque chose anormal ou paranormal, l'autre d'avoir filmé une ombre ou quelque chose. On regarde quand même cette image ensemble. Qu'est-ce que vous pensez? Oh! Hé, attends!
Comme vous avez vu dans cette image, en ralentissant, je sais pas quoi je peux vous dire, mais dans tous les cas, marquez dans les commentaires votre avis les amis, ça m'intéresse vraiment. Aujourd'hui, encore une fois, je vais répondre à un commentaire d'ailleurs qui était plusieurs fois répétitif par plusieurs personnes. Pourquoi vous n'êtes pas allé l'autre côté filmer? Pourquoi vous ne réagissez pas comme ça? Pourquoi pas l'autre? Je vais juste un peu de transformer cette réponse à un petit blague aussi, et aussi de vous répondre bien sûr très sérieusement. Vous savez, quand on dit qu'on lit tous les commentaires, c'est que vraiment on lit et on prend en sérieux à chaque commentaire, vraiment. Alors là, déjà on va commencer. Pourquoi vous n'êtes pas allé filmer l'autre côté? Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Donc les chers amis, honnêtement, c'est facile à dire pourquoi pas faire ça, pourquoi vous n'avez pas fait l'autre, c'est très facile. Mais à un moment comme ça, notre cerveau ne réagit vraiment pas de penser de courir de l'autre côté et l'autre côté. Déjà nous, la première chose, regardez quand même ma réaction dans la vidéo, comment je réagis. J'ai l'impression vraiment qu'il y a quelqu'un derrière. Et si vraiment il y a quelqu'un, et si vraiment cette personne est agressive, et si cette personne va nous agresser, est-ce que vraiment on va se mettre en danger à votre avis pour courir l'autre côté, filmer, de voir qu'est-ce que c'est et de nous faire agresser? Sachez-le, notre but numéro 1, jamais courir dans une position où il y a un phénomène. Ça c'est règle numéro 1 pour nous. D'attendre jusqu'à ce que le danger s'arrête. Ça, c'est règle numéro 2. On ne va jamais courir l'autre côté, savoir qu'est-ce que c'est, sans savoir qui c'est. Tant qu'on n'est pas sûr de notre propre sécurité, on ne fera jamais et jamais ça. Et si parfois, par curiosité, on court, croyez-moi, ça c'est une énorme erreur que nous, on le fait de courir là où on entend un bruit ou quoi qu'il soit. Et si on tombe en face du démon, en face d'une entité démoniaque qui va nous blesser, ou le pire, de tomber en face de quelqu'un, une personne agressive, non conscient, dans un endroit abandonné. D'ailleurs, même, je peux vous dire quelque chose. J'imagine bien qu'il y a des nouveaux urbexeurs, il y a des gens qui viennent de se lancer, de faire de l'urbex. Ne faites surtout pas cette erreur de courir là où vous entendez vraiment le bruit, tant que vous n'êtes pas sûr que le danger est égal à équivalent de 0. Une fois, il y a longtemps quand même, ça m'est arrivé. Ma curiosité m'a amené dans une chambre quelque part que j'ai entendu vraiment un bruit. Je me suis fait blesser moi personnellement. Et ce moment-là, on ne vous a pas montré durant nos expériences, etc. C'est parti derrière les images parce que je voulais pas. Moi personnellement, je voulais pas de montrer comment je me blesse d'une ouverture. Vraiment, d'une ouverture. Et aussi, il y a des gens qui disent comme quoi on est 4, comme quoi on est 5 ou comme quoi on est 10. Alors, déjà, ça, bientôt, je vais quand même vous publier une vidéo. Ce sera tout bientôt, fin de cette semaine-là, non, semaine prochaine. Je vais vous publier une vidéo. Et sérieusement, vous allez voir quand même quelque chose qui va confirmer à ce que je vous dis tout de suite. Parce que même là, jusqu'à aujourd'hui, on n'a encore pas publié comment nous, on rencontre des urbexeurs ou des enquêteurs paranormaux et durant qu'on fait nos expériences. À votre avis, toute question, il y a des gens qui nous voient, qu'on est 3, alors on nous connaît sur TikTok ou l'autre, et vous croyez que ça serait passé inaperçu, les gens, en fait, ils vont dire, ah ouais, bah tenez, vous êtes 3 ou vous êtes 4, enfin, vous êtes 4 ou vous êtes 5, ah ben on va dire rien. Non, non, non et non. On est 3, garanti et approuvé. Et autre chose, transformation à rigoler, d'accord? Des phénomènes paranormaux, quand vous dites allez-y, l'autre côté filmé et tout. Les amis, un phénomène paranormal, on n'entend pas et on ne sait pas en quel endroit ça va y arriver et quel moment. Et croyez-moi, ce n'est pas sur commande et livraison offerte. Ça arrive où ça arrive. La seule chose qu'on peut capter ou fixer, par chance quand on est en face, on filme, ou voir, il faut s'installer plusieurs caméras dans une chambre. Et pour nos budgets, pour l'instant, on ne peut pas. J'espère d'avoir répondu à ces questions dans les commentaires. J'espère de vous avoir satisfait et attendez aussi une vidéo qui va y arriver. Et je vais vous expliquer tout.
La route même est très fréquentée. Cette route même est très dangereuse. Moi, personnellement, 2 fois, ça m'est arrivé, en équivalent de quelques années, bien sûr, ça m'est arrivé de m'échapper d'un grand accident, aussi une fois, par mes propres yeux, et j'étais sur place. Quelqu'un proche de moi, il a eu un accident. Et on a appelé même aux urgences pour lui, pour vous dire, expliquer de quel point la route est fréquentée et pour quel point il y a des accidents sur cette route-là. C'est une route nationale très dangereuse et très mortelle. Moi, personnellement, je peux appeler cet endroit la route des morts. Les entités qui sont dans cet hôtel, ils sont bloqués. Ils sont bloqués, ils ne peuvent pas partir. Je pense que c'est un endroit refuge où ils ont trouvé, ils sont tous arrivés et regroupés au même endroit. Et notre but, quand on a su en face de qui nous sommes, quand on a compris c'est quoi. Et d'ailleurs, j'étais très content que le démon, à ce jour, n'était pas là. Et notre but, quand c'est des entités, on va les aider de quitter cet endroit et partir pour trouver la lumière. Et quand j'ai posé la question de dire, est-ce que vous avez besoin d'une aide quand c'est les entités qui sont là, ils demandent une aide immédiatement quand ils souhaitent de quitter la localisation. On a réussi plusieurs fois dans plusieurs bâtiments, dans plusieurs localisations, de faire partir les entités de ces lieux. C'est une piège parfois, ou parfois c'est un refuge. On n'a pas des explications pourquoi on fait des entités qui viennent s'installer dans un seul bâtiment. En fait, nous, on n'a pas de contact dans les endroits qui sont à proximité, d'aller demander est-ce qu'ils ont des phénomènes paranormaux chez eux ou pas. Parce que juste à côté, il y a quand même certaines entreprises et l'autre. Et pour aller toquer la porte de quelqu'un, est-ce que vous avez des entités chez vous? Ça veut faire quand même, je trouve, très bizarre de demander à quelqu'un si vous avez des entités chez vous. Ils vont nous prendre peut-être déjà pour un fou. Est-ce qu'il y a des gens aussi peut-être même qui regardent nos vidéos qui nous prennent déjà pour un fou? Alors imaginez si on va aller toquer la porte, alors là ça sera même pire. Il faut être parfois positif, il faut garder le sang-froid, surtout quand on est en face d'une entité. Parce qu'un phénomène, ça peut être vraiment des coups de surprise. Un phénomène, vraiment, si on n'est pas habitué, ça peut nous amener même jusqu'à des hallucinations. Ou l'autre, si on est vraiment pas prêt. Alors quand vous nous voyez de garder le calme, parfois de rigoler ou l'autre, c'est pour nous dire personnellement de se changer un petit peu pour pas trop approfondir non plus. Et ça va rendre malade. Vraiment, ça va rendre dingue. Et cet endroit, c'est un endroit très positif pour moi. C'est un endroit très satisfaisant pour moi, le résultat qu'on a eu. Et aussi, il ne faut pas y oublier, c'est une route trop triste. Beaucoup de gens qui ont perdu leur vie sur cette route-là. En 9 ans, 24 accidents tragiques, mortels. C'est quand même trop, vraiment. Soyez prudents quand même les amis sur les routes. Quand vous avez remarqué, quand on allumait quand on allumait une bougie, et j'ai mis le K2 à côté pour voir, parce que nous on voit le bougie qui bouge, en fait la flamme qui bouge, et on va mettre quand même le K2 à côté pour voir la réaction de cette bougie. Et la réaction avec la bougie, ça confirme vraiment. Tous les entités que vous êtes ici, rapprochez-vous s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Les amis, c'est triste. Pour moi personnellement, c'est un moment triste et aussi un autre moment très satisfaisant. Rappelez-vous, regardez, le Gabriel, il est là. Il les a aidés d'aller trouver la lumière et ça nous a confirmé dans la radio. Ils ont trouvé la lumière. Plus satisfaisant que ça, je connais pas. Ok, très bien. Venez vers la lumière, tous. Voilà mes chers amis, et merci pour tous les soutiens que vous nous apportez. Franchement, on monte à une vitesse de malade grâce à tous vos soutiens.
Aujourd'hui, on est plus de 17 000 sur cette chaîne. On vous a promis d'ailleurs dans la vidéo, arriver à 20 000 abonnés sur notre chaîne. On va faire une expérience de malade avec les médiums. Mes chers amis médiums, si vous souhaitez, prenez contact avec moi. On va faire vraiment une expérience de dingue avec vous. Vous serez plusieurs. Et cette expérience, ça sera l'unique, une découverte dans toute l'Europe. Je vous promets, ça sera méga et méga projet. Et si ce projet, ça sera aimé par vous, par tous les abonnés, on va continuer de faire encore et encore plus fort et plus approfondi. Exprès pour ça, à partir d'aujourd'hui, je prépare une adresse mail exprès pour les médiums pour pouvoir faire la demande et laissez-moi vos coordonnées. Je reviens vers vous une fois que ce projet est organisé et nous, on va faire ça avec vous. Je vous promets ça. Merci mes chers amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker et partager à chaque vidéo une nouvelle analyse qui va vous attendre. Et aussi, je vais vous montrer et ouvrir beaucoup de parenthèses pour vous ouvrir un peu les yeux de plus et vous montrer vraiment qu'on est 3. On n'est pas 10, on n'est pas 5. Je vous promets ça. Salut à tous.